Je suis un simple chômeur ordinaire. Je suis poursuivi par une bande d'agents d'élite. Et d'innombrables photographes me suivent. Ils veulent filmer les images de ma mort atroce. Juste à cause de la surpopulation dans le monde parallèle. Cela a donné naissance à une émission mondiale en direct intitulée « Aléatoire », sélectionnant au hasard un heureux citoyen de la Fédération pour être éliminé. Et je viens juste de traverser. J'ai été choisi comme épurateur. Je fais face à la chasse de toutes les autorités fédérales. Félicitations aux citoyens numéro New York 12138. En vertu des décrets constitutionnels fédéraux, vous avez été sélectionné au hasard comme le 374e épurateur de population. Vous serez soumis à l'éradication constitutionnelle. Si vous parvenez à survivre 48 heures durant cette éradication constitutionnelle, vous recevrez une récompense de 3 millions de dollars. Maintenant, les tueurs et divers traqueurs ont déjà commencé à se rassembler dans votre direction, accompagnés d'une voix mécanique froide. Je me couvre le front. Des images semblent défiler devant mes yeux. Des gratte-ciels se dressent, la foule est dense, l'ordre est chaotique. Un monde semblable à la fin des temps se cristallise de plus en plus dans mon esprit. C'est alors que je réalise que nous sommes en 2028 dans un monde parallèle. Ce monde présente des différences évidentes avec l'ancienne vie. Tout d'abord, la population. Dans ce monde parallèle, la population a déjà dépassé 14 milliards. Bien que le niveau technologique soit légèrement supérieur à l'ancienne vie, la différence n'est pas énorme. Cependant, cette population de 14 milliards est devenue la source du chaos. De nombreux pays, incapables de fournir de l'eau potable à leurs civils, sont constamment en guerre depuis des années. Les guerres entraînent encore plus de conflits. Cela a un impact énorme sur le monde. Les limites supérieures et inférieures des zones grises continuent d'augmenter. De nombreuses actions illégales que j'avais en mémoire sont désormais devenues légales. En un instant, l'ordre est chaotique dans de nombreux pays. Et la ville où je me trouve, la cité fédérale de Dahua, parce que le nombre de décès anormaux par jour n'est que de 2000. Récompensée comme la meilleure ville en matière de sécurité. Cela suffit à expliquer à quel point le monde actuel est chaotique. Et afin d'éliminer la surpopulation, les autorités fédérales ont également établi un décret d'éradication constitutionnelle. Selon cette constitution, les autorités fédérales ont organisé un événement impliquant toute la population. Heure du massacre. Une émission en direct à l'échelle mondiale. Les autorités fédérales sélectionneront alors 15 citoyens pour participer à cet événement, qui se tient tous les 7 jours, chaque fois pour une durée de 48 heures. C'est pourquoi cette activité constitutionnelle est également appelée 48 heures de folie. Pour les proies participants à l'émission, leur tâche est de survivre, sous la menace de tueurs à gages, d'agents secrets, de mercenaires, et avec l'aide des autorités fédérales pour les traquer. Survivre. Si elles peuvent tenir 48 heures sans mourir, elles peuvent gagner une récompense de 3 millions de dollars. Et si quelqu'un meurt en cours de route, alors félicitations pour avoir contribué à la réduction de la population mondiale. Vous avez fait une contribution exceptionnelle. Il est surprenant que un programme aussi cruel ait explosé en popularité à l'échelle mondiale, parce que les images des proies avant leur mort, les scènes sanglantes et les massacres cruels ont donné aux gens engourdis une stimulation sans précédent. Et j'ai appris de ma mémoire que jusqu'à présent, dans les 373 épisodes, il n'y a jamais eu de proie capable de survivre. Donc personne ne sait si vraiment quelqu'un a survécu 48 heures. Que se passerait-il ensuite? Pour cette réponse, je ne suis pas du tout surpris. Qui peut survivre à la chasse de ces machines à tuer? C'est complètement une lutte contre toute la machine de l'État fédéral. Rien que la chasse suffit. Ces tueurs ont aussi des traceurs. C'est tout simplement une cible vivante. À ce moment-là, une voix féminine très neutre résonna à mon oreille. Digne. Félicitations, hôte. Le groupe de discussion des méchants est lié. Immédiatement, une image est apparue devant mes yeux. Un cadre de dialogue s'affichait. Veuillez inviter des membres à rejoindre le groupe. En regardant ce cadre de dialogue, j'avais encore quelques doutes dans mon esprit. Inviter des membres à rejoindre le groupe. Inviter qui? J'ai réfléchi un moment. Un visage est soudainement apparu dans mon esprit. Le Joker dans Le Chevalier Noir. En tant que personnage de méchant le plus classique. Cela ne fait aucun doute. Juste au moment où cette pensée m'est venue, le cadre de dialogue a instantanément changé. Félicitations. Invitation du membre réussie. Veuillez inviter le prochain membre à rejoindre le groupe. Je réfléchissais. Rapidement, un homme chauve est apparu dans mon esprit. Dom. Dom est le protagoniste de Fast Furious. Il possède une constitution exceptionnellement robuste. Et ses compétences de conduite sont hors du commun. En ce qui concerne la modification des véhicules, il a également un bon niveau. Félicitations. Invitation du membre réussi. Le son de notification du groupe de discussion est revenu. Veuillez inviter le prochain membre à rejoindre le groupe. David. David est un personnage de banlieue 13. Il possède des compétences en parcours très impressionnantes. Puis, le son de notification du groupe de discussion a suivi. Félicitations. Invitation réussie. Actuellement, il y a 3 membres dans le groupe. Joker, Dom, David. Le nombre de membres sera ajusté en fonction de l'hôte, selon l'état d'exécution des missions. Souhaitez à l'hôte une vie agréable. Ensuite, la voix du groupe de discussion a disparu. J'ai concentré mon regard sur cet écran virtuel devant moi. Mais avant que je puisse échanger quoi que ce soit dans le groupe, 5, 4, 3, 2, 1. Le compte à rebours était terminé. À la place,
Il y avait une autre voix, totalement différente du son de notification précédent. Un autre son de notification. J'ai immédiatement compris. C'est ce maudit son de notification du jeu de meurtre. Le son continuait de résonner. Introduction aux règles du jeu, dans les 48 heures. Vous, en tant qu'épurateur, serez plongé dans un processus de chasse incessante par les trackers. Au cours des 8 premières heures, votre localisation sera constamment transmise à chaque terminal des tueurs. Mais chaque heure, vous aurez 3 minutes pour cacher votre localisation. Veuillez utiliser judicieusement ces 3 minutes. Après les 8 heures, votre localisation sera modifiée pour être exposée une fois par heure. Cela continuera jusqu'à la fin de l'émission. Pendant le déroulement de l'émission, vous ne pouvez pas quitter DAUA. Une fois que vous quittez, cela équivaut à enfreindre le décret constitutionnel. En cas de violation de la loi, la durée de l'émission deviendra permanente. Jusqu'à ce que vous soyez tué. J'espère que vous pourrez survivre et obtenir le montant total de 3 millions après impôt. Remarque, les trackers sont soumis aux restrictions de l'émission. Ils ne tueront pas de personnes ordinaires, sauf vous. Vous pouvez utiliser cela pour contre-attaquer les trackers. Et les trackers sont soumis aux restrictions de l'émission. Ils n'ont pas accès aux canaux de l'émission. Je n'y ai pas prêté attention et, profitant de l'explication des règles, je me suis déjà précipité dans la cage d'escalier de secours, courant à toute vitesse vers le bas sans se soucier de sa vie, en courant à toute allure, tout en entendant la dernière voix de l'équipe de l'émission à mes oreilles. Bonne chance. En entendant cette voix, je ne peux m'empêcher de penser que cette équipe est d'une hypocrisie extrême. Bonne chance, mon œil. Être choisi pour participer à ce genre d'émission. Si c'est de la chance, alors il y a un problème. Cependant, je n'ai pas abandonné pour autant. Bien que je n'ai pas reçu d'entraînement professionnel. Mais grâce à ma connaissance des quartiers environnants, cela sera la base de ma survie durant ces 8 premières heures. Ces fragments de mémoire dans mon esprit passent devant mes yeux un à un. Les scènes des quartiers voisins se reproduisent dans un flou. Ces fragments d'heures de massacre que j'ai déjà vus se manifestent également dans mon esprit. D'innombrables cris de désespoir semblent résonner à mes oreilles. Personne n'est jamais sorti vivant de cette émission. Ces personnes qui participent ici, avant la mort, tous ont subi les pires tourments. Cette sensation glaciale dans le dos m'envahit instantanément. Je grince des dents avec colère. Merde. Je viens à peine de traverser et je me retrouve dans quelle fédération? Je ne vais pas mourir ici. Je veux encore retourner à l'Est. À ce moment-là, dans la salle de diffusion en direct, tous les spectateurs attendent avec impatience. Ce qu'ils attendent, ce n'est pas de savoir qui pourra survivre à cette chasse, mais plutôt de savoir qui va mourir en premier, et de quelle manière la mort sera terrible. Les commentaires défilent frénétiquement dans la salle de diffusion, comme une meute de hyènes attendant de la chair en décomposition. Je ne sais pas combien de personnes attendent ma mort, ni combien de personnes s'intéressent à moi. Pour l'instant, les méchants dans le groupe ne peuvent pas m'aider immédiatement, et être moins surveillés. Cela signifie aussi, je peux rester plus longtemps. Donc, je me suis précipité en bas des escaliers. Pour moi, être sur le sol, c'est un peu plus rassurant que d'être dans l'escalier. J'ai aussi plus de choix. Arrivé en bas, j'ai regardé autour de moi un moment, regardant le grand bâtiment à 6 heures du matin, regardant ceux qui viennent de sortir. Comme d'habitude, ceux qui commencent leur vie de salarié. Je dois partir rapidement, au moins pour l'effet de l'émission. L'équipe de l'émission a bloqué tous les accès au grand bâtiment, qui permettaient de regarder la diffusion en direct. Sinon, en sortant, j'ai peur d'être découvert. Si je suis accosté par des passants, j'ai peur d'attirer l'attention de ces tueurs. Je calculais rapidement dans ma tête. À cet instant, mon cœur était vraiment très tendu. Mais en même temps, je savais très bien, même si j'étais très nerveux, je devais garder l'esprit clair. C'est seulement ainsi que j'avais la meilleure chance de survivre. Je calmais mon cœur. Je pousse mon cerveau à bout. Si je veux survivre, le plus important, c'est de rester calme. Dans l'heure qui suit, le tueur arrivera sûrement. Et à la 57e minute de chaque heure, à la 60e minute, il y aura 3 minutes de brouillage. Pendant ces 3 minutes, je dois prendre de la distance. Et je dois le semer à un endroit précis. Assurer qu'il ne puisse pas me suivre. Je ferme les yeux. Je prends une profonde inspiration. En me basant sur les images dans ma mémoire, je localise rapidement un endroit. Je dois m'assurer de ne pas y être tué. Et je dois garantir que je peux m'échapper après l'avoir semé. Me tirer rapidement d'affaire. Ces idiots. Maintenant, la défense et l'attaque sont inversées. J'imagine la carte de DAU dans ma tête. J'ai rapidement localisé une station de métro sur la carte. Un parc à côté de la station de métro. Il y a des travaux en cours là-bas. Le terrain est relativement complexe. Il est assez facile d'échapper à la poursuite de l'autre. Et c'est très proche de la station de métro. Tant que je peux entrer dans la station de métro. Alors, avec une fréquence d'environ 3 minutes pour le métro, je peux certainement les semer. Je comprends très bien ma situation. Je n'ai pas le temps de m'en occuper maintenant. Je n'ai pas encore le temps de m'occuper de la situation du groupe de discussion. Je ne pense pas que je puisse rivaliser en matière de combat avec ces tueurs professionnels, mercenaires, ou même avec les agents des agences officielles américaines. Il faut au moins trouver un moment pour clarifier la situation du groupe de discussion. Donc, le choix actuel est clairement la solution optimale. En réfléchissant à cela, j'ouvre brusquement les yeux. Je me dirige rapidement vers ma destination intérieure.
Mais même si les directives ont été établies à ce moment-là, mes pas restent néanmoins lents. Ce sentiment de danger omniprésent, ce sentiment de crise où n'importe quel passant pourrait être un tueur, me suit toujours. Du moins avant le début de l'émission. Les tueurs ne doivent certainement pas savoir où je suis. Merde. Qui sait s'il y a un tueur près de moi? Je pense cela, en surveillant toutes les personnes sur cette route. Je n'ai absolument pas le temps de me préoccuper de ce qui se passe dans le groupe de discussion. Je n'ai jamais ressenti cela. Ce sentiment que même les passants peuvent avoir un visage si menaçant. Dans un état second, il me semble que le monde entier est mon ennemi. En même temps, dans le groupe de discussion, sans que je le sache, mon expérience se dévoile devant ces 3 amis du groupe. Salut, vous allez bien? Mes amis. Je suis le clown. Clown, qui es-tu? Que est-ce que c'est encore? Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est très étrange. Vous devriez aussi voir cette image, non? Il y a un homme qui tente d'échapper à des poursuivants. Je vois l'image. Il est effectivement en train de fuir ses poursuivants. Mais c'est trop amateur. Amateur? Non, non, non. Mon cher ami, tu as tort. Les véritables fous commencent souvent par être amateurs. Qui pourrait refuser l'odeur du sang et de la folie? Le clown est en effet le synonyme de la folie. Même dans les discussions du groupe de chat, les mots portent une touche de folie. L'odeur de la folie. Du point de vue que les 3 peuvent voir ensemble. Il a également proposé des idées très originales. C'est une bonne graine. Il faut que quelqu'un donne un coup de pouce. Qui pourrait être cette personne? Bon sang, tu sembles avoir quelques problèmes mentaux. Merci pour le compliment. Je ne vois pas que je t'ai complimenté. Est-ce que c'était un compliment? Il semble que je ne peux pas communiquer avec toi. Je vois qu'il n'y a que toi ici. En dehors de ce fou, il y a aussi un certain chef de groupe. Pourquoi créer quelque chose comme ça? Je suis aussi dans le flou. Quoi qu'il en soit. Regardons d'abord ce type qui est en train d'échapper à ses poursuivants. Peut-être que ce groupe aura quelques surprises. Surprise, surprise. J'aime les surprises. Peut-être que je vais tuer tout le monde ici. Cette ville ne semble pas encore assez chaotique. Je ne sais pas de quoi ces gars parlent. Je n'ai absolument pas prêté attention à la conversation de groupe. La situation actuelle ne me permet pas de me disperser. Après tout, il s'agit de ma vie. Je me tiens déjà à l'endroit que j'avais en mémoire, devant ce parc. La prospérité d'autrefois ici a disparu depuis longtemps. Les arbres morts et le sol sablonneux rendent cet endroit semblable à ce que j'ai vu dans ces films de western. Au centre du parc, sur la place vide, se trouvent de nombreux objets abandonnés, des structures en fer rouillé, et des colonnes en béton avec des fissures bien visibles. Des troncs d'arbres qui ont déjà commencé à bourgeonner sont disposés de manière irrégulière parmi eux. On dit que c'est un parc. En réalité, c'est plutôt un site de construction abandonné d'un immeuble inachevé. Cependant, pour l'instant, cet endroit est devenu un lieu de rassemblement pour de nombreux sans-abri. De nombreux sans-abri sont en train de se rassembler autour de vieux fûts de pétrole enflammés pour se réchauffer. Le terrain est relativement complexe, mais je connais assez bien cet endroit. De plus, il n'est qu'à moins de 200 mètres de la station de métro. Si je gère bien le temps, je peux certainement survivre à cette première heure. Je prends une profonde inspiration. Je regarde ma montre, il est 6h32. Il reste 25 minutes avant la première interruption de signal. Si seulement je pouvais connaître la position de l'autre. Je pense cela. Puis je souffle lourdement. Ensuite, je fais de grands pas à travers le parc, en direction du centre du parc. Je sais que pour survivre, cet endroit est le premier pas que je fais. Dans la salle de diffusion en direct, les 15 écrans divisés d'origine. À ce moment-là, un bouton a déjà été pressé. Cela signifie que quelqu'un est déjà mort dans ces 32 minutes. Cependant, une autre proie mourra bientôt. Dans ces 14 écrans restants, l'un des écrans a déjà donné un avertissement. Le tueur se rapproche. Cela signifie que le temps de vie restant pour ce participant est très limité. Les commentaires qui défilent n'ont aucune pitié. Ils interprètent la moquerie et le sarcasme. Je le savais. Ce stupide réparateur ne survivra absolument pas à la première heure. Entrer dans les égouts est tout simplement un choix trop idiot. Il n'y a même pas d'endroit pour se cacher ici, ni d'endroit pour s'échapper. On dirait qu'un deuxième tueur va réussir sa chasse. J'espère vraiment que c'est le moissonneur. Si c'était le moissonneur, ce serait bien. Dans ce genre d'égout, les méthodes de meurtre que je peux imaginer pousseront absolument à l'action. Bientôt, dans l'image en direct légèrement tremblante, dans cette obscurité, et qui se dissipe, dans ce labyrinthe souterrain nauséabond, une silhouette est lentement apparue dans la salle de diffusion. Lorsque le chasseur est apparu, il a également marqué le nom d'Halsey, enquêteur de la CIA. Cette annotation a remplacé l'annotation de l'approche du tueur. Dans le chat en direct, beaucoup de gens ont exprimé des opinions désolées. Ce n'est pas le moissonneur, mais un homme de la CIA. On dirait juste qu'il tire sans intérêt puis termine. FCK, un endroit comme ça. L'équipe de production ne fait même pas un peu de divertissement. Dans l'image de la diffusion en direct, Halsey a déjà sorti son arme. Il marchait en avant, tout en fixant intensément ma proie. As-tu des dernières paroles? Il a dit cela d'un ton si neutre. Le réparateur avait presque perdu la raison. Recroquevillé et tremblant de peur au milieu des matières en décomposition. Serré contre le mur derrière lui. Il disait simplement sans signification de ne pas me tuer. Ne me tue pas, mais Halsey a déjà levé son arme. Dans cette situation,
il n'hésiterait pas une seconde. Même un agent de la CIA, même un agent secret. Il a aussi besoin d'argent. Cependant, tuer ce type légalement. Il pourrait obtenir une grosse récompense. Donc même si cela va à l'encontre de toute éthique ou de toute morale, cela n'a pas d'importance. De plus, en réalité, sa limite intérieure n'était absolument pas celle-là. Il espère aussi qu'avec cette sortie, il pourra rassembler quelques fans en ligne. Donc, il a presque sans hésitation visé le réparateur. Dans le chat en direct, elle, soyons clairs, tu ne sais pas faire autre chose. Dépêche-toi de le tuer. Je vais changer de perspective. Ne perds pas de temps. Tu dis n'importe quoi. Tu pensais que tu tournais un film. Mais Halsey n'a pas appuyé sur la gâchette. Il a froncé le nez. Puis il a baissé son arme. Ce comportement a laissé des milliers de spectateurs devant cette scène. Très surpris. Mais les paroles d'Halsey qui suivirent semblaient apporter une réponse. Tu fais bien semblant. La concentration de gaz méthane ici est très élevée. Une fois que je tire, l'explosion me plongera dans un brasier. Et toi, tu te caches là. Est-ce parce que tu portes une combinaison isolante? En disant cela, il sortit un poignard et je te le demande encore une fois. As-tu des dernières volontés? Le réparateur était déjà plongé dans l'incrédulité. Il ne s'attendait pas à ce que son déguisement soit si facilement démasqué. Cependant, ses lèvres bougèrent, comme s'il voulait dire quelque chose. Mais à ce moment-là, une lueur froide passa. Le sang jaillit d'une artère tranchée, faisant gicler le sang à plus de 3 mètres. Dans ce conduit d'égout nauséabond, ce réparateur perdit ainsi toute crédibilité. Halsey n'a jamais pensé à donner une dernière volonté. Il était simplement prudent. Dans le dernier instant de l'image, Halsey était accroupi à côté du corps. Il essuyait son poignard avec le corps. Juste après, l'écran partagé numéro 6 s'est éteint. Cependant, dans la salle de diffusion, c'était une effervescence. On ne s'attendait pas à ce que ce réparateur ait un tel tour dans son sac. Ce Halsey est vraiment cool. Il semble que cet épisode ait aussi ses moments intéressants. Il est mort même plus tôt que cet homme de Huaxia. Sinon, on aurait peut-être vu un tueur. L'homme de Huaxia qui est mort aux mains de sa proie, où est-il? Il n'est même pas encore mort. À ce moment-là, dans la salle de diffusion principale, les écrans partagés numéro 3 et 6 se sont également éteints. Et sur l'écran partagé numéro 15, il y avait une indication qui avait déjà été marquée. Le tueur est en approche. Et le numéro 15, c'est moi. À ce moment-là, je me tenais dans le parc. J'ai vu un jeune homme portant un manteau en laine gris. Zeng est assis tranquillement sur un banc délabré du parc. Ce jeune homme ne s'intègre pas avec les sans-abri qui l'entourent. Mes pupilles se sont déjà légèrement rétrécies. Son visage est devenu d'une pâleur livide. Merde. Je regarde cet homme en manteau de laine gris devant moi. L'homme au manteau en fourrure. Il a déjà plissé les yeux. Son regard est rempli de méfiance. Cependant, l'autre personne s'est lentement levée. C'est un homme d'âge moyen au visage séduisant, avec un léger sourire sur le visage. En le regardant, je réalise à quoi il ressemble dans ce parc. Mon esprit commence à réfléchir rapidement. Ce type m'attend ici. Comment est-ce possible? A-t-il prévu que je viendrais ici? Mon cœur est déjà monté dans ma gorge. À ce moment-là, la distance entre les deux ne dépasse pas 5 mètres. Ils se regardent dans les yeux. Je sens juste que mes muscles se sont déjà tendus. Putain. Regardant cet homme d'âge moyen dans un manteau en nise, qui ne s'intègre pas du tout avec les sans-abri, j'ai immédiatement porté un jugement. Ce type est définitivement un tueur. Et il n'a pas abandonné pour autant. Dans mon cerveau, je calculais rapidement ma route d'évasion. Il y a beaucoup de sans-abri ici. Il ne frapperait jamais en plein public, sous les yeux de tout le monde. Mais il m'a déjà dans le collimateur. S'enfuir n'est pas si facile. Mais le plan précédent est toujours utilisable. L'objectif final est de profiter de ces 3 minutes de signal. Pendant ce temps, de prendre le métro. À ce moment-là, le regard impassible de l'autre m'a causé une pression énorme. Il faut savoir que c'est l'heure du massacre. Les chasseurs de ces spectacles ne laisseront passer aucune proie. Face à ce type à si courte distance, je pouvais même entendre mon propre cœur battre. Boum 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 boum. Cependant, à ce moment-là, la voix calme de l'autre personne est soudainement arrivée. Je suis Rodney. Tu n'as pas besoin d'être trop nerveux. Le destin de chacun finira par être le même que le tien. La vie et la mort d'une personne, dans ce monde cruel, n'aura aucun impact. Après avoir reçu ton information de localisation, j'ai jeté un coup d'œil à la carte. Il a même commencé à se présenter. Je n'ai pas prêté attention à ses paroles, mais je fixais intensément chacun de ses mouvements. Ce Rodney parlait si calmement. Puis il inclina la tête en me regardant. Il dit avec une grande arrogance, c'était évident. C'est un endroit qu'une personne ordinaire comme toi choisirait inévitablement. Cet endroit te donnera-t-il un sentiment de sécurité? Je suis resté silencieux. Je n'ai pas répondu à sa question. Ce triste sentiment de sécurité. Il se moquait de ma vie, comme s'il se moquait de ma stupidité et de mon impuissance. Cependant, même s'il avait l'air calme à ce moment-là, dans son cœur, il était déjà tombé dans un congélateur. Une froideur glaciale. Putain, ces chasseurs ont participé à tant d'épisodes. Ils doivent déjà bien connaître les comportements de leur proie. Ils les comprennent parfaitement. À ce moment-là, j'ai aussi compris. Il m'attendait déjà ici. Qu'il attendait que je tombe dans le piège. Rodney regardait mon visage.
Et il continua en disant que je devrais me sentir chanceux. Au moins. Des milliards de personnes verront à quoi tu ressembles quand tu mourras. Il me regarda. Son regard trahissait un certain mépris. Je pensais que cette proie serait un peu plus de qualité. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un fédéral si pitoyable. Vous, ces fédéraux, êtes vraiment des déchets. Des déchets qui me donnent aucune sensation de défi. Mais il pinça les lèvres. Quoi qu'il en soit, tu es finalement ma proie. Donc, peu importe. Je vais te faire mourir d'une manière mémorable. Profondément. Comme une personne aussi ordinaire que toi peut avoir une telle mort. Ne mérite même pas de parcourir ce monde. En disant cela, la tranquillité sur son visage a soudainement disparu. Les coins de la bouche de Rodney tremblent légèrement. Il semble penser à des meurtres. Et il ne peut plus contenir son excitation. Puis son visage, qui était à l'origine très gentleman, a pris un sourire exagéré, prouvant qu'il est terrifiant. À ce moment-là, dans la salle de diffusion. Dans la salle de diffusion numéro 15. C'était déjà en ébullition. Ce petit gars de Rodney a vraiment de la chance. Ah, en effet, cela n'a pas pris une heure. Ce gars ne nous a vraiment pas déçus. Aujourd'hui, Rodney est de bonne humeur. C'est encore un festin sanglant. Y a-t-il eu des mises en jeu? Rodney va-t-il démembrer ou hacher en viande hachée cette fois? Personne ne pense que je peux survivre sous ce tueur déjà célèbre. Et ils ont commencé à en discuter. Mon district de Dalian judiciaire. Il y a bien sûr aussi beaucoup de gens à ce moment-là. Je regarde ce direct. Pour les gens du quartier de Dalian, pouvoir voir des Chinois dans ce direct. Ils ressentent en réalité une étrange émotion. Quoi qu'il en soit, ce sont des compatriotes. Même dans un monde aussi tordu, même au plus profond du cœur des gens du quartier, ils partagent ce sentiment. Bien que cela ne change rien. Mais, beaucoup de gens veulent voir des compatriotes de la même couleur de peau vivre un peu plus longtemps. Cependant, quand ils réalisent que le tueur qui me traque est Rodney, ils doivent abandonner cette illusion. Hélas, c'est Rodney que je rencontre. Il ne devrait pas s'en sortir. Malheureusement, j'ai misé. Je parie qu'il peut survivre une heure. Si c'était quelqu'un d'autre dans ce terrain, il y aurait peut-être une chance. Mais Rodney est connu pour sa mobilité. Dans le canal de diffusion en direct du quartier de Dalian, des commentaires comme ça glissent sans cesse sur l'écran. L'agent de la police du district inférieur de la Grande Fédération, Song Kiang, en vacances. Regarde les commentaires qui flottent dans le direct. Son regard change également. Puis il pousse un soupir. J'espère vraiment que quelqu'un pourra se lever. Pour prouver que nous, les habitants du district inférieur de la Grande Fédération, ne sommes pas des lâches. Quel dommage pour ce jeune homme. Cependant, à ce moment-là, la voix qui provient de l'écran du direct fait légèrement rétrécir les pupilles de Song Kiang. Sa main tenant la tasse de thé reste figée dans les airs. Dans l'image du direct, je fais face à Rodney. Après un long silence, il finit par prendre la parole. Et ce qu'il dit est stupéfiant. Regarde comme tu es moche en riant. C'est vraiment une laideur caractéristique. Tu as l'audace de dire que nous, les gens du district inférieur de la Fédération, ne valons rien. Si tu veux me tuer, viens essayer. Laisse-moi te montrer, comme un père. Laisse-moi te montrer ce qu'est un vrai dur à cuire. Song Kiang est resté figé. Il a alors secoué la tête en riant à de telles paroles cruelles. Cela ne peut que me faire souffrir davantage avant de mourir. Le sourire sinistre sur le visage de Rodney. Après avoir entendu mes mots, il s'est figé sur place. Son calme plat a disparu en un instant. À la place, c'était la folie qui se cachait au fond de ses yeux. Rodney n'a plus dit un mot. Mais il a finalement fait un pas en avant. Il s'est dirigé vers moi, pas à pas. Et je n'ai effectivement pas agi tout de suite. La raison pour laquelle je dis cela, c'est que je sais très bien dans mon cœur. La raison pour laquelle l'autre adopte cette attitude, c'est qu'il ne se voit pas comme une menace. Il ne constitue absolument aucune menace. Donc, si je veux m'échapper, je dois me créer la meilleure opportunité possible. Une opportunité fondée sur son mépris. Et une chance que je dois obtenir. L'autre est certainement un expert en ce qui concerne l'analyse et le jugement de la situation. Même si je détenais l'avantage de l'initiative, j'étais néanmoins directement ciblé par l'autre, qui avait verrouillé mon mode d'action. Je regardais. Rodney s'approchait de moi pas à pas. Mais il ne bougeait pas au premier instant. Son analyse de mon comportement provenait de son expérience. Mais nous parlons de l'imprévu. Et d'agir à l'opposé. Donc, j'avais besoin de son mépris et de sa confiance. Pour le surprendre et le prendre à revers. À ce moment-là, la distance entre nous se réduisait. Et moi, qui n'avais pas bougé, pris soudainement l'initiative d'agir. Je fais un pas en avant, en marchant d'un grand pas vers Rodney. Cependant, ce pas a fait que Rodney, qui était habituellement rapide et décisif, a brusquement arrêté son avancée. L'expression sombre de Rodney a changé lorsqu'il a vu ce pas, est devenue soudainement perplexe et prudente. En effet, je me sentais presque satisfait de cela. Un rugissement de jeu psychologique instantané. C'est effectivement le cas. Il n'a absolument jamais vu quelqu'un de conscient qui s'approcherait volontairement du chasseur. Cependant, je me dirigeais vers Rodney. Après avoir fait un pas. Juste après. C'était une poussée soudaine sur la cuisse de Jindong. J'ai directement filé à côté de Rodney. Bien que le bruit de mon cœur battant la chamade résonnait encore dans mon tympan. Mais je ressentais une immense satisfaction dans mon cœur. En passant à côté de Rodney. J'ai même laissé une phrase. Mon cher petit. Sur ce, je suis rapidement passé à côté de Rodney.
en direction des tuyaux en béton derrière Rodney. J'ai couru vers les échafaudages en fer. C'est là que je suis venu dans cet endroit abandonné. Le véritable objectif du parc. Se débarrasser de lui grâce au terrain complexe. Entrer dans la station de métro à 6h57. Rodney se retourna, regardant passer à côté de lui. Moi, courant à toute vitesse vers l'intérieur du parc. Pensant à la phrase que je venais de laisser. Le cœur de Rodney était rempli d'humiliation. Pour lui, qui depuis des années, est dans le moment de la tuerie, effectue des missions de massacre. C'est cela l'humiliation. Se faire jouer un tour par ce déchet de Huaxia insignifiant à ses yeux. Mais l'adversaire a été inattendu tout à l'heure. Quand il s'approcha de Rodney, il a commencé à se méfier instinctivement. Après tout, ici c'est le moment de la tuerie. Bien que les capacités individuelles de ces chasseurs, Rodney, soient effectivement puissantes. Mais ils n'ont jamais atteint le point d'ignorer complètement la résistance de l'autre. Et juste à ce moment-là, une réaction instinctive et sage a permis à ce déchet du pays d'été2 passer sous son nez. Cela lui a fait sentir que sa colère grandissait de plus en plus. FCK, se dit-il en lui-même. Il se précipita dans ma direction. À ce moment-là, dans le groupe de discussion, la vitesse de réaction de cette personne était encore rapide. Son esprit était également assez agile. Le plus important, c'est que son évaluation de son propre niveau était très précise. Bien qu'il ait toujours essayé d'irriter l'autre. En réalité, il ne s'est pas mis en danger. Rencontrer un tel adversaire ici pourrait être une bonne chose pour ce jeune homme. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? C'est vrai, de quoi parlez-vous? J'aime ce genre de fou, c'est comme ça que ça devrait être. C'est un fou. Tu dis qu'il vient de faire ce pas devant le tueur? Parce qu'il est fou, ne l'écoute pas. Je pense que c'est lui le fou. En parlant de ça, j'ai découvert une option étrange ici. Que est-ce que cette enveloppe rouge? Je n'ai pas été entraîné. Ma condition physique n'est pas vraiment bonne. C'est à cause de ma jeunesse. Dans cette course explosive et brève, mon endurance peut encore le supporter. Donc, je peux courir sans m'arrêter. Cependant, au fil du temps, je peux déjà entendre des pas rapides derrière moi. Les pas qui se rapprochent. Mon Dieu, à ce moment-là, moi. J'ai soudain pensé à une autre question. Puisse-je vraiment le semer ici? Je ne connais pas assez ce Rodney. Cependant, les spectateurs qui observent tout cela sont très clairs à ce sujet. Bien qu'ils aient été surpris par mon action soudaine, ils sont également étonnés par mon choix. Mais en me voyant courir maintenant, ils pensent aussi que ma performance au moment du meurtre va bientôt prendre fin. Et le Rodney que j'ai irrité, cela va certainement mener à un sujet complètement différent de ce qui a été dit auparavant. Ah, tu penses vraiment pouvoir rivaliser en vitesse avec Rodney? C'est vraiment se mettre en danger. Tout ce désordre devant est exactement le type de terrain où Rodney excelle. Ce type est vraiment foutu. À ce moment-là, je suis conscient de le fait que je suis sur le point de périr. J'en ai déjà une profonde expérience. La pression invisible derrière moi s'approche progressivement de moi. Cependant, la distance entre Rodney et moi se réduit rapidement. Je ne peux m'empêcher de penser. Est-ce que cela va s'arrêter ici? Merde. L'acide lactique causé par cette course explosive commence déjà à se répandre dans mes cuisses. Cela ralentit involontairement sa vitesse. Mais la voix de Rodney résonne soudainement derrière moi. Tu penses vraiment pouvoir m'échapper? Devant, c'est déjà une impasse. Je vais voir comment tu vas encore courir. Je ne pouvais que rester sur mes jambes. Face à un chemin bloqué par le ciment. L'aider les structures métalliques bloquaient la route. Je n'ai plus rien dit. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai essayé de calmer ma respiration haletante. Puis je me suis tourné vers Rodney. La respiration de Rodney était différente de la mienne, haletante. Il n'a presque pas laissé échapper un souffle. Son visage était d'une qualité extrême. Il a parlé avec une ironie infinie et du mépris. Vas-y, cours encore, Jurassique, je voulais dire. Mais mes lèvres se sont légèrement courbées en un sourire. Parce qu'à mon oreille, une voix a soudainement retenti. Félicitations, hôte, vous avez reçu une récompense David. Maître du parcours. Quand j'ai entendu cette voix, j'ai senti que chaque partie de mon corps semblait être traversée par une source purificatrice. Mes membres se sont soudainement sentis incroyablement légers. Cette sensation de douleur musculaire disparaît en un instant. Ce qui le remplace, c'est une sensation de puissance explosive. J'ai même l'impression que mon corps devient plus léger. Cette capacité de maître du parcours, par rapport à la situation actuelle, il est presque impossible de savoir quand. Quand je repense à nouveau, ce béton qui bloquait le chemin, et les structures en fer de LED, cette sensation d'être complètement piégé, disparaît instantanément. Ce sentiment de renouveau, sensation, me fait sourire involontairement. Cependant, quand Rodney a vu mon sourire, sa colère a de nouveau augmenté. Il faut savoir que, quand un chasseur est rongé par sa proie, c'est une immense humiliation. De quoi ris-tu? Tu es devenu fou. Je n'ai pas répondu à ces mots. Mon sourire est resté inchangé. J'ai levé le bras et fait un signe à Rodney. Viens ici. Rodney était stupéfait. Il me regardait avec la bouche légèrement ouverte. Un geste plein de provocation. Je ne savais pas quoi dire pendant un moment. Dans son cerveau, tout était devenu vide en un instant. Ne parlons même pas de lui. Même dans tout le moment de la tuerie, les 373 kilomètres précédents n'avaient jamais donné naissance à une telle situation. Tout cela le faisait douter involontairement. S'il ne voyait pas mal,
Dans la salle de diffusion en direct à écran partagé numéro 15, mon geste a même provoqué une pause dans tout le chat en direct. Une pause instantanée. Puis vint une explosion soudaine. Son visage insouciant était vraiment irritant. Que est-ce qu'il pouvait être fier alors qu'il était au bord de la mort? Pensait-il vraiment que sa récente chance pouvait se reproduire? Il n'avait clairement plus d'issue. Pour ces spectateurs qui ne croyaient absolument pas en moi. Mon geste provocateur. Ce n'est pas seulement du mépris envers Rodney. C'est aussi une forme de moquerie à leur égard. D'autant plus que c'est un pays qui, à leurs yeux, ne vaut rien. Les gens de ce pays. Rodney n'a pas été trompé par mon geste. Trop longtemps. Il a rapidement réagi. En me regardant, moi qui souriais toujours. Il murmura qu'il semblait vraiment fou. L'ennui, l'expression sur son visage ne s'est pas dissipée. Il avançait simplement vers moi, pas à pas. Sortant de son manteau gris. Il sortit une main mystérieuse. Je vais voir si tu peux encore sourire à ce moment-là. Il avançait ainsi, se rétablissant. De plus en plus vite. Rodney avait une confiance suffisante dans ses compétences de combat. Il était suffisamment confiant. Dans ses yeux, je étais presque un cadavre. Cette dernière distance de 2 mètres. Rodney ne voulait plus lui donner aucune chance. Ses jambes se mirent soudain à se contracter, tout en se propulsant en avant. Ce que je tenais dans ma main était plus qu'une main. Et cela a rapidement tranché une lueur froide. Va mourir, mais cette lueur froide a été soudainement évitée par mon retrait rapide. Rodney ne s'y attendait pas non plus. Que son coup serait évité. C'était clairement un angle mort. Rodney était absolument professionnel. Ce coup n'avait absolument aucune chance de manquer. Mon retrait étrange a presque créé une distance de nulle part. D'où venait-il cet espace pour reculer? Dans cet instant d'égarement, j'avais déjà saisi la structure métallique pour grimper, me tenant directement sur cette structure qui était absolument un cul-de-sac pour une personne ordinaire. Que se passe-t-il? Rodney écarquillait les yeux, criant intérieurement que c'était impossible. Bien qu'il puisse le faire lui aussi. Mais comment ce raté a-t-il pu effrayer quelqu'un? Comment a-t-il réussi cela? Il venait juste de courir. Il était déjà à bout de souffle. Où trouver l'énergie pour faire un tel mouvement maintenant? Mais à ce moment-là, Rodney remarqua soudainement que ma respiration, qui était lourde, était maintenant incroyablement légère. Rodney était très surpris en regardant cette proie debout sur le cadre en fer. Il écarquilla les yeux. Il fait semblant. En pensant à cela, il serra les dents. Il confirma cette pensée dans son esprit. Ce type fait semblant. Il feint d'être à bout de force. Bon sang, il ose me provoquer. Je regardais Rodney d'un air supérieur. Mon visage affichait toujours cet effet léger. Je viendrai te poursuivre à nouveau. Rodney avait l'impression que ses poumons allaient exploser. Dans un rire amer, il dit, tu es plutôt bon. Ne me laisse pas vraiment attraper le Jurassique. Je n'ai pas prêté attention à sa menace. Je gardais simplement un léger sourire. Sois sage, Rodney. Il ouvrit la bouche mais ne put rien dire. Puis, cette flamme maléfique. Une vague soudaine jaillit de son cœur et de ses poumons. Il aurait voulu rugir. Mais en ce moment de carnage, il savait qu'il devait préserver sa propre vie.